Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous trouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable, excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je reviens vers vous. Pourquoi certaines personnes ne vont jamais oublier le pervers narcissique? Pourquoi certaines personnes vont toujours essayer de renouer le contact avec leur bourreau? Pourquoi certaines personnes ne vont pas arriver à faire le deuil de la relation? Pourquoi certaines personnes vont retomber sur des pervers narcissiques? Pourquoi certaines personnes vont aller d'échec amoureux en échec amoureux? Vous savez, il y a une très bonne subtilité dans le rapport qu'on a avec le pervers narcissique et aussi ce qu'on peut accepter de prendre comme responsabilité. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci pour les pouces, merci de commenter, merci également de partager les vidéos. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On va essayer de réfléchir ensemble. Vous savez, les vidéos du vice-versa, c'est pour qu'on se lève, hein, qu'on s'élève vers la vérité, qu'on s'élève vers la lumière, qu'on s'élève également vers la positivité. Et pour obtenir en fin de course la guérison et aussi l'autonomie, l'autonomie émotionnelle, l'autonomie aussi intellectuelle et spirituelle. Alors pour entrer dans cette vidéo, je vais vous prendre une petite histoire ou bien je vais essayer de nous amener à réfléchir sur quelque chose. Imaginez-vous, votre mari, votre épouse, disons votre partenaire, vos petits amis, vous a demandé après le travail d'aller faire des courses. Ouais. Alors vous vous êtes entendu, vous avez dit, oui chérie, dès que je finis le travail, je vais directement courir et puis voilà, on aura ce dont on a besoin. Alors après le travail, il y a votre meilleur collègue, votre ami, qui vous dit, mais écoute Justine, écoute Florian, ça fait depuis on ne s'est plus vu. Est-ce qu'on peut se rencontrer encore aujourd'hui parce que je suis dans les parages, je suis de passage. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Et vous, ça fait des années, vous n'avez plus revu la personne. Et vous dites, votre ami hein, d'enfance, vous dites, ok, d'accord. On peut se rencontrer où? Vous fixez le rendez-vous. Voilà. Maintenant, vous êtes là dans ce rendez-vous. Et tellement vous avez des choses à vous dire, tellement vous avez des choses à raconter, que vous oubliez d'aller faire les courses. Parce que les magasins ont une certaine heure pour fermer, ou bien d'ouverture. Et après, il y a une autre amie qui arrive, Martha aussi, que ça fait depuis, vous ne l'avez plus vue. Votre collègue vous dit, ou bien votre ami vous dit, non, écoute, il y a aussi Martha qui arrive, donc il ne faut pas encore partir, il faut rester. Et vous êtes tellement ému, vous êtes tellement emporté dans ces retrouvailles, dans ces causeries, vous allez boire un verre. Et après, vous vous rendez compte qu'il est déjà 9 heures du soir. Il est déjà 21 heures. Ah, je n'ai plus fait
des achats. Vous rentrez maintenant à la maison. Alors, vous avez 3 scénarios. Le premier scénario, quand votre partenaire va vous demander, mais ça s'est bien passé, tu as mis du temps, tu es rentré, tu as quand même pu faire les achats. Le premier scénario, vous commencez à mentir. Vous dites, écoute chérie, quand je suis arrivé, j'ai d'abord travaillé très tard, j'ai fait des heures sup, et quand je suis arrivé, le magasin était déjà fermé. Vous racontez des histoires, vous mentez. Deuxième scénario, vous dites, écoute, j'ai pris du temps avec des collègues, avec une amie d'enfance, et puis il y a l'autre qui est arrivé, et voilà, on a pris du temps ensemble, et voilà, je suis arrivé très tard pour faire les achats. Le troisième scénario, troisième possibilité que vous pouvez dire comme réponse, c'est écoute chérie, tu as vu qu'il était déjà 20 heures. Tu as bien vu qu'il était déjà 20 heures et que je ne revenais pas. Pourquoi tu n'es pas allé faire les achats? Voilà, maintenant on n'aura rien demain. Tu n'as pas pu faire les courses. Voilà, j'ai pensé que tu allais également faire des courses. Pourquoi tu n'y es pas allé? Pourquoi? Maintenant tu m'agresses, je rentre, je suis fatigué de travail, j'ai rencontré une amie et on a pris un verre et puis maintenant tu es en train de m'agresser. Mais va te faire balader. Ou bien va dans le désert. Alors d'après vous, quelle est la meilleure posture que vous pouvez adopter? Mentir, vous allez faire des heures sup. Accuser maintenant vos amis d'enfance. C'est à cause, tu sais, chérie, c'est à cause de Léonie, c'est à cause de Justine, c'est à cause d'elle. Tu sais, je ne voulais pas rester. Elles m'ont forcé à rester. Et moi, je voulais déjà partir et tout. Mais tu sais, elles bavardent tellement, ces femmes. Elles bavardent, tu sais. Je voulais déjà faire ça. Elles m'ont demandé de rester. Puis j'étais bloqué, je ne pouvais pas dire non. Ou bien, comme dans la troisième posture, vous commencez à aller à l'attaque. Vous renvoyez maintenant la responsabilité à votre partenaire et vous lui dites que pourquoi, quand il a remarqué que vous n'allez pas rentrer très tôt, pourquoi il n'est pas allé faire les achats. Alors, pourquoi je prends ce petit exemple? C'est parce que beaucoup de personnes ne veulent pas grandir, ne veulent pas devenir matures et ont un gros problème par rapport à leur responsabilité dans la relation. Vous avez connu cet homme, vous avez connu cette femme. Il vous a séduit, elle vous a séduit. Et vous avez commencé justement à vous fréquenter. Et il y avait justement ces feux de l'amour, cette passion au départ. Il est bien vrai que c'était un bon parleur, c'était une très belle femme, très séduisante. Mais, est-ce que cet enfant des ténèbres, ce pervers narcissique, ce zombie, vous a forcé à entrer en relation avec lui? Est-ce qu'il vous a arrêté de force, enfin, que vous venez aménager avec lui ou avec elle? Est-ce que ce pervers narcissique, cette personne toxique en général, vous a mis les chaînes ou bien les menottes et vous a dit, voilà, écoute Martine, écoute Christine, écoute Joël, écoute Fabien, tu viens, on va vivre ensemble, on va se marier, on va avoir des enfants. Vous savez, dans une relation, et quand on parle des feux d'amour,
il faut toujours du combustible. Il faut du combustible. Même dans les temps anciens, il fallait créer une étincelle. Avec quoi? Avec des cailloux. Mais qu'est-ce qu'il fallait également? Il fallait de la paille. Il fallait du copeau. Il fallait des brindilles de bois. Parce que l'étincelle à elle seule ne pouvait pas créer ou faire jaillir une flamme. Et quand cet homme, quand cette femme était en train de vous séduire, est-ce que vous n'étiez pas toujours en train de rêver déjà, d'acquiescer, de mettre comme ça de l'huile dans le feu, de le motiver par rapport à votre posture, par rapport à votre ouverture? Est-ce que ce n'était pas vous qui étiez en train de donner cette force au pervers narcissique de mettre encore plus de puissance afin de vous conquérir? Ou bien vous étiez là comme un zombie. Oui, Thierry, on va au restaurant Thierry. Oui, on va au restaurant Christelle. Est-ce que vous étiez un objet? Est-ce que vous étiez également un enfant qu'on a forcé à entrer dans une relation? Vous allez comprendre où je vais en venir. Beaucoup de personnes m'ont déjà interpellé et m'ont dit vice-versa. Écoute, arrête tes histoires. Arrête de dire que nous sommes responsables d'avoir été dans cette relation. Arrête, ce n'est pas juste. Tu ne peux pas dire qu'on est responsable de ce qui nous est arrivé. Non, on n'est jamais responsable. On n'est jamais responsable. Alors, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que je me dis, si on a atteint un certain âge, alors on peut aussi commencer à accepter d'assumer ses choix. D'assumer ses choix. Chacun d'entre nous fait parfois des mauvais choix. Et il faut l'accepter. Parce que ce pervers narcissique, dans cette phase de love bombing, n'était pas seul. Il y avait toujours un absender, comme on dit en allemand, quelqu'un qui envoie le message, die Nachricht, et quelqu'un qui reçoit le message. Dans la communication, c'est comme ça. Et il envoie un appel et la personne qui reçoit le message renvoie également un autre appel. Et c'est comme ça que la communication fonctionne. Quand le pervers narcissique vous faisait des yeux doux, quelle était votre réaction? Vous avez aussi acquiescé. Vous étiez prête ou prêt à entrer dans cette relation. Ça, c'est votre part de responsabilité que vous ne pouvez pas dénier. Parce que je vais vous dire quelque chose. D'accepter sa responsabilité, c'est une preuve de maturité. D'accepter d'avoir été berné et de s'être conduit comme une personne qui avait tellement besoin d'amour, tellement besoin de réconfort, d'acceptation et d'appartenance. C'est très judicieux, très important d'accepter de reconnaître sa responsabilité. Après, la relation a commencé à évoluer et vous avez remarqué que quelque chose ne marchait pas dans cette relation. Que cet homme est bizarre, cette femme est bizarre, elle m'injurie, elle me maltraite, il me fait ceci, il me fait cela, il m'humilie, il me dénigre. Mais vous avez encore accepté de rester. Les raisons sont nombreuses, je ne vais pas entrer aujourd'hui dans les différentes raisons qui vous ont fait peut-être rester dans cette relation. Mais le point capital, c'est de savoir si vous avez été forcé de fermer les yeux sur tout ce que vous étiez déjà en train de voir, d'entrevoir dans cette relation. Les comportements du pervers narcissique.
sa manière d'agir, sa manière de faire. Est-ce que vous étiez comme un bois mort qu'on pouvait balancer à gauche, à droite, n'importe comment, et vous n'aviez même pas la possibilité de réagir? Parce que c'est ça que vous voulez dire, ou bien vous voulez vous faire croire à vous-même que vous étiez juste un objet dans cette relation. Que vous étiez juste une petite gamine, un petit gamin qu'on a manipulé et que vous n'avez pas de responsabilité. Vous n'avez pas de responsabilité. Non, vous n'avez rien fait. C'est le pervers narcissique qui est responsable de tout. Et si vous allez voir, et je pense que j'ai déjà aussi parlé de ça dans plusieurs vidéos, le pervers narcissique dit également que vous êtes responsable et vous dites qu'il est responsable. Ça nous mène ici à observer deux petits enfants qui, chacun, renvoie la responsabilité à l'autre. Et les petits enfants n'ont pas encore assez de maturité. Et ils sont toujours en train de dire, non, c'est toi qui as fait, non, c'est toi qui as fait. Et je vais vous prendre un autre exemple pour que vous essayiez un peu de comprendre. Imaginez-vous, vous avez une amie, vous avez un ami et votre voiture est en panne. Et il vous conseille d'aller chez un garagiste. Et quand vous arrivez chez le garagiste, au lieu de réparer votre voiture, il crée encore d'autres pannes, vous roulez une semaine et la voiture est gâtée. Et maintenant, vous commencez à accuser le garagiste. C'est le garagiste qui a fait à ce que la voiture, finalement, perde de l'essence ou bien que le moteur coule. Ou bien, vous commencez à accuser votre ami. Et comme aussi j'ai pris dans le premier exemple, vous allez accuser votre ami de vous avoir entraîné dans un pub pour boire une bière, d'avoir encore invité notre ami, alors que si vous allez dans la profondeur pour pouvoir tirer un enseignement, vous allez vous dire, j'ai écouté cette amie et elle m'a induit en erreur. Elle m'a envoyé chez un mauvais garagiste. Qu'est-ce que je peux retenir comme enseignement? Ce que je peux retenir, c'est que quand Nathalie va encore me recommander une autre personne, un garagiste ou quoi que ce soit, un boucher ou une pâtisserie, il faudrait que je réfléchisse par deux fois. Il faudrait que je réfléchisse par deux fois. Quand mes collègues vont encore m'inviter pour boire un pot et tout et que j'ai des choses à faire, il faudrait que je réfléchisse par deux fois parce que je sais que ça prend souvent long et puis ce sont des soirées interminables. Et je pense que c'est en ce moment que vous allez commencer à tirer des enseignements de cette relation chaotique, foireuse, merdeuse. C'est en ce moment que vous allez commencer à vous dire, oui, moi, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Il est bien vrai que j'ai tout fait, j'ai essayé de tout faire, ce qui était à ma possibilité pour que ça marche, mais également j'ai fait une erreur. Je n'ai pas tout fait bien, mais j'ai quand même commis des erreurs. Les erreurs que j'ai commises, c'était lesquelles? C'est de n'avoir peut-être pas écouté les amis qui me prévenaient, de n'avoir pas écouté mon enfant intérieur, de n'avoir pas pu aussi me débarrasser de cette personne, d'avoir eu des faiblesses charnelles. Oui, vous devez essayer d'aller au profond pour savoir quelle était votre responsabilité. Parce que c'est en ce moment-là que vous allez pouvoir vous libérer, vous détacher et oublier cette relation toxique parce que vous aurez fait le bilan. Vous aurez fait le bilan. Oui. Le bilan, ce n'est pas seulement ce qui est positif ou négatif, c'est toujours la juste position des actifs, des passifs. Ce n'est pas seulement les actifs. Du pervers narcissique, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais le passif, c'est vous. Pourquoi j'étais passive? C'était ma responsabilité d'agir, d'être dans l'actif. Mais j'étais passif. J'étais passive. Maintenant, j'accepte cela.
J'ai fait le bilan et c'est bon. Et table rase et c'est terminé. Et c'est pareil, quand vous allez aussi pouvoir reconnaître que vous vous êtes laissé entraîner par votre copine ou bien vous avez eu une mauvaise recommandation, vous allez dire, ok, d'accord, j'ai fait l'erreur d'écouter ma copine, j'ai fait l'erreur d'écouter celui-là ou celle-là, je ne vais plus là-bas ou bien je ne vais plus l'écouter. Voilà maintenant, c'est bon avec ce garagiste, affaire close. Sinon, vous allez continuer à incriminer votre copine, à dire, mais tu sais ce que tu m'avais fait, tu sais ce que tu m'avais fait, tu m'as envoyé chez ce garagiste, il n'a même pas dépanné la voiture et tout. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes continuent à se plaindre du pervers narcissique. Arrêtez de vous plaindre du pervers narcissique. Parce que comme j'aime toujours dire, vous ne pouvez pas incriminer une hyène de se nourrir des zèbres. Non. C'est vous le zèbre, c'est vous la personne qui devez prendre des responsabilités, faire le bilan de la relation pour tirer des enseignements. Et c'est ça qui va faire à ce que vous puissiez être une personne mature qui, par les expériences, tire ce qui est bon et laisse ce qui est mauvais. Alors, je vous souhaite encore une agréable et une excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye.